Approchez-vous, elle mord pas Marine. Maureen. Ouais, c'est Marine qui filme. Donc, on est sur l'apprentissage du contact et du passage au sol. Donc, c'est le jeu de la tortue et du chasseur, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas. On a un verre qui est au sol. Donc, pour ça, l'enfant va devoir trouver la meilleure solution. Donc, la tortue, elle résiste et l'enfant cherche. Au bout d'un certain moment, on regroupe. Allez, Nico, Au bout d'un certain moment, on va regrouper l'ensemble des enfants et leur demander s'il y en a un qui a trouvé une solution pour mettre la tortue sur le dos. Et sinon, on fait la démonstration. Ah ben... Je sais rien, faudra voir tout à l'heure. En poussant, l'enfant va se rendre compte que ça sert à rien que la tortue se déplace sur ses 4 appuis. Donc, la question qu'on peut lui poser, c'est comment... Oui. Sauf... La question qu'on peut lui poser, c'est comment je peux arriver à déstabiliser la tortue. Quand je suis debout, qu'est-ce qui fait que je peux tomber? Si j'enlève un appui, effectivement, il tombe. Mais c'est pas suffisant, il ne se met pas sur le dos. Voilà. Sauf que là, la tortue, elle n'est pas très résistante. Parce que si je soulève les appuis de mon côté, il faut que je mette beaucoup de force pour arriver à le mettre sur le dos. Alors les évolutions, allez, on passe vite à... Qu'est-ce que vous attendez là-dessus, Maureen? L'objectif, c'est de lutter, d'arriver à ceinturer, d'attraper les membres et vraiment de faire tomber. Et déstabiliser l'adversaire. D'accord. Donc là, la logique, c'est utiliser et les bras et le mouvement des épaules pour enlever un équilibre. D'accord? Voir des jambes. Hein? Voir des jambes. Voilà, voir des jambes. Donc là-dessus, on est bien d'accord que quand vous expliquez ce genre de choses, vous leur dites pas, on fait un échauffement plaquage. On part sur de la lutte, on part sur la lutte, on part sur un jeu. On est bien d'accord que quand on est à genoux, c'est pas du plaquage. Par contre, pour appréhender cette phase de plaquage, ils ont dissocié le bas et le haut en accentuant plutôt le travail sur le haut. D'accord? Ce travail de lutte. Hyper intéressant. Tout ce qui va être sur du jeu au sol, avec de la lutte ou du judo, vous pouvez prendre ces exercices pour leur apprendre ces situations de plaquage. La suite? La situation d'après, on va jouer au paparazzi. Il y a un porteur de balle, modèle d'autre. Le but du jeu, c'est de se faire prendre en photo, c'est-à-dire que vous êtes en train de courir, tu es en train de courir, d'accord? Au top, tu te figes et tu gardes une position pour qu'on fasse la photo. On a notre photographe qui sera tout le temps en position de plaquage. Le regard au niveau de la cible, c'est-à-dire que si je veux venir prendre la ceinture, il faut que je mette mon regard à hauteur de la cible. Les mains, elles sont prêtes, en position, prêt à prendre la photo. Le but du jeu, la première manche, on se déplace, tu dois respecter le miroir. Quand je dis top, même si tu te redresses un petit peu pendant les déplacements, au top, tu dois être vraiment en position, prêt à prendre la photo du plaquage. Ouais. Allez, on se déplace. Allez, on court. On se déplace. Recule Maureen, si ça avance, tu recules. Top. Ça, Maureen. Ça marche. Allez, on se redéplace, Vas-y. Approche-toi, Maureen, approche-toi. Top. Alors là, attention les enfants. Vas-y, remets-toi comme tu étais, Maureen, avec cette jambe-là devant. Là, attention à essayer, si je suis mon épaule gauche le plus proche de l'adversaire, je mets ma jambe gauche devant, je recule et je garde mes bras prêts au plaquage. La deuxième manche, sans lier, on la fera pareil avec notre photographe qui sera sur le côté gauche. La troisième manche, elle sera de dos. Et la quatrième manche à droite. Les évolutions, on part directement lié. Donc on va dire, tu vas faire côté gauche, lié, la tête derrière tout le temps. Hop, comme ça. Et elle se déplace. Elle court pareil. Et je dois maintenir la position. Top. Au top. Je recalcule ma jambe devant, épaule gauche comme ça. La troisième évolution, en poussant sur mon épaule et en tirant sur mes bras, je dois déséquilibrer. Je lui fais les croisés. Allez, filles. Alors, surtout, on n'oublie pas, les enfants, pour le plaquage, c'est l'action de pousser et de tirer qui déséquilibre. Si j'accompagne la personne au sol, forcément, la personne, elle va au sol. D'accord. Donc là, dans l'idée, quand vous passez... Je l'ai fait en 2 minutes, hein. Mais normalement, tu leur fais toutes les manches, après, tu leur fais toutes les manches devant. Allez, filles. C'est le plaquage, hein. Donc là-dessus, il faut que ce soit évolutif. Hein. On passe d'une situation au sol, une situation debout. Là, quand on passe directement au plaquage, il faut qu'il y ait une évolution. D'accord?
Et vous rentrez sur la sécurité quand je passe au sol, comment je me place. Et selon les plaquages, il n'y a pas forcément les mêmes attitudes à avoir. Juste, C'est bon Attends, bon non, c'est pas bon. Juste sur les attitudes, on n'était pas forcément d'accord. Après, il y a des évolutions et des remédiations. C'est suivant la nature de chacun. Patrick, il était plus sur une prise directe pour quand il se déplace. Ça, c'est à voir. Ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que déjà, pour réussir son plaquage, il faut être placé de façon efficace à ne pas faire mal à l'autre et surtout à ne pas se faire mal à soi. Parce que quand Maureen se déplaçait, elle avait tendance à regarder quand même le haut du corps de son adversaire. Donc là, au top, Alors rappelez que là, vraiment normalement, que je c'est suis en regarder- position de photo. Non mais c'est regarder la partie basse. Pour un plaquage, il faut regarder la partie basse, pas la partie haute. Parce que, en fait, si l'exercice, tu le fais les 4 manches, ça va être vachement contraignant pour la personne. Si Benoît, il se déplace, au bout d'un moment, tu vois, te déplacer comme ça sur les 4 manches, tu es sur des moins de 7 ans. Peut-être rappeler que, justement, comme il disait Benoît tout à l'heure, pour être efficace dans les déplacements avant le plaquage, avoir des appuis fréquencés, pas trop écartés, d'accord, des petits appuis prêts à suivre, mais par contre, dès que je serai à distance de charge, là, je me baisse bien. Alors là, ce que vous pouvez rajouter là-dessus, c'est hyper simple. Sur un autre, Vous prenez deux couleurs de chasuble. renforcement des cuissons. Écoute, 2 couleurs de chasuble, une rouge, une jaune, d'accord? Si c'est rouge, c'est plaquage épaule droite, si c'est jaune, c'est plaquage épaule gauche. Et pendant votre exercice, quand vous annoncez paparazzi aux photos, vous annoncez la couleur en levant peut-être un plot, chasuble, un plot et il rouge se ou un place plot par jaune. rapport à ce que vous demandez. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà la tête orientée, les appuis orientés, et je suis déjà bien placé. Voilà, et selon ce que vous avez demandé, comme on est tout le temps en appui, il est obligé de se replacer. Ça peut être intéressant. Et on repart sur le repère du cadrage défensif. Cette année, je suis sur des moins de 7 ans. Ce qui est intéressant surtout, moi je pense que c'est de décontextualiser en leur disant photographe, comme Patrick me disait, on rentre sur le podium, prêt à prendre les photos. Ça déjà, ça va les exciter. Échauffement moins de 11, moins de 13. Ouais. Allez, c'est parti, go!